Bon, c'est la rentrée. Ça y est, juillet, août, c'est terminé. Si tu as des enfants, c'est l'heure qu'ils rentrent à l'école ou ils sont déjà à l'école. Le boulot, tout le monde est déjà au rendez-vous et au taquet. Et toi, dans ta tête, tu veux atteindre ton objectif de perte de poids. Cette fois-ci, c'est la bonne. Il te reste 3 mois avant la fin de l'année. Il est hors de question que tu termines l'année avec ces kilos. Bouge pas. Aujourd'hui, je vais te donner un plan d'action. Aujourd'hui, je vais te dire comment tu vas faire pour perdre ce poids dans les 3 prochains mois. Prends ton carnet, prends ton stylo, installe-toi, prends ta tisane ou continue ta marche, peu importe. Mais là, il va falloir que tu sois attentive. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Réussir sa perte de poids. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopkar, je suis diététicienne nutritionniste spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Comme d'habitude, je t'emmène avec moi lors de ma marche matinale. Objectif 10 000 pas par jour. Je viens de rentrer de 10 jours sous le soleil. J'ai chaussé mes baskets, j'ai remis mon pantalon, j'ai rangé les tongs et le petit short bien sympathique. J'ai remis mon sweat à capuche et je suis en train de te faire ce podcast sous la pluie. Bienvenue au mois de septembre. Bon, allez, je rigole, on va passer un petit peu aux choses sérieuses. L'idée, c'est que là, j'ai envie de te faire un épisode concis, mais efficace. Comme d'habitude, tu sais que moi, le podcast, je le fais vraiment, je te dis les choses comme elles viennent. Le plan n'est pas toujours ultra structuré, mais c'est pas grave. Tu t'occupes du fond, et puis moi, je gérerai la forme. En vrai, il n'y a pas 150 milliards de choses à faire. Mais il faut que tu restes concentré. Peut-être que tu t'étais fixé un objectif de perte de poids en mois de janvier. Tu t'es motivé les 3 premiers mois. Ok, à partir du mois d'avril, mars-avril, ça a commencé à bégayer un petit peu. La salle de sport, tu avais oublié l'adresse, toutes tes belles intentions sont parties un peu à la volée. Tu t'es repris un petit peu au mois de juin, un peu au mois de juillet, et puis les vacances sont passées. Là, apéro, glace, burger, frites, pizza, voilà quoi, les vacances. Mais tu te dis, c'est la rentrée, un nouvel élan arrive, ça te donne une nouvelle dynamique, une nouvelle perspective, et comme beaucoup, tu as peut-être envie de te fixer des nouveaux objectifs. Moi, je suis la reine des objectifs au mois de septembre. Ça, il n'y a pas de souci, tu peux compter sur moi. Maintenant, pour ta perte de poids, voilà ce que tu vas faire pour les 90 prochains jours. Numéro 1, tu vas arrêter de discuter avec ton cerveau. Tu vas arrêter de négocier avec ton cerveau. Tu vas atteindre, tu vas atteindre cet objectif, oui ou non. Combien de kilos tu veux perdre? Soyons réalistes. On va être réalistes. Parce que si tu me dis je veux perdre 20 kilos en 3 mois, je te dis non. Tu connais ma philosophie. Si tu la connais pas, je t'invite à aller voir mes autres épisodes de podcast. Je te dis non. Si depuis le mois de janvier, tu étais censé perdre 10 kilos et que pour l'instant, tu en es à 2 sur le compteur, j'ai envie de te dire, revois tes objectifs à la baisse. Non pas parce que tu vas pas y arriver, mais plutôt parce que tu vas être réaliste. Tu te connais, tu sais comment tu fonctionnes. Donc, partir sur un assaut de dernière minute pour te dire, il faut que je rattrape en 3 mois tout ce que j'ai pas fait en un an, c'est une mauvaise idée. Je te le dis. On est clair, toi et moi. Donc, sur ces 3 prochains mois, numéro 1, tu vas arrêter de négocier avec toi-même. Tu vas arrêter de te trouver un tas d'excuses pour ne pas faire les choses. Tu vas prendre un engagement ferme et définitif. Ouais, là, on va pas tergiverser, t'as vu? Je crois qu'on a dépassé les 100 épisodes, on arrive au 100e épisode, donc je vais droit au but. Donc ça, c'est la première chose à faire. Il faut que tu restes cohérente. Tu veux perdre du poids, mais tu ne mets pas les actions en place. Mais tu te trouves une excuse à chaque coup de vent. Ben, ça peut pas fonctionner, tu peux pas atteindre ton objectif. Donc, il faut que tu sois cohérente et engagée sur vraiment ce que tu veux. Deuxième chose, tu vas prendre un carnet. Ce carnet, tu vas le dédier à ta perte de poids. Dedans, tu vas noter tes objectifs et tu vas noter où est-ce que tu en es aujourd'hui. Tes mensurations, ton poids, ton état d'esprit, qu'est-ce que tu veux changer?
Ok? Tu te fais un espèce de petit check-up, un petit bilan de là où tu en es, sincèrement, honnêtement. Ensuite, tu vas fixer les objectifs. Tu veux perdre combien? Qu'est-ce que tu veux? Quelles sont les nouvelles habitudes que tu veux prendre? Sur quoi tu t'engages vraiment? Qu'est-ce quoi d'autre? Quelle est ta vision? Sous-entendu, quelle est ta version de toi idéale? Dans 3 mois, tu te vois comment? Fête de fin d'année, tu te vois porter quoi? Tu te vois être dans quel état d'esprit? Dans quelle émotion? Qu'est-ce que tu veux ressentir? Qu'est-ce que tu veux rayonner? Comment tu veux, j'ai envie de te dire ton aura, mais c'est un petit peu trop spirituel. En gros, c'est quel est le mood que tu vas avoir. En gros, 31 décembre 2025, tu vas être quelle femme? Tu le notes noir sur blanc, en le détail. Et me dis pas juste, oui, non, mais je veux perdre moins 10 kilos. Note dans le détail. Ces moins 10 kilos là, qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? À quoi ils vont te servir? Comment tu vas te sentir avec ces moins 10 kilos? Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre avec ces moins 10 kilos? Quelle confiance tu vas gagner? Quelle estime de toi tu vas gagner? Note tout ça dans le détail. Il faut que tu aies une vision claire de ton objectif. Ça, c'est une chose. Maintenant, je pense que c'est le 3e point. Je me souviens plus. Je crois que c'est le 3e point. Si c'est pas le 3e ou si c'est le 4e, c'est pas grave. Tu notes ton plan d'action. J'ai 3 mois pour atteindre mon objectif. Ok, la priorité, c'est quoi? L'alimentation, le sport, gestion du stress, gestion du sommeil, organisation. C'est quoi ta priorité? Parce qu'aujourd'hui, à l'aube de tes 40 ans ou 40 ans et plus, tu le sais. Tu sais ce qui pêche. Tu sais là où il faut que tu travailles. Tu sais que tu sais que si tu dors 3 heures par nuit, forcément, ça va influencer sur ton grignotage. Tu sais que si tu gères pas ton stress, forcément, ça va jouer sur tes envies de sucrer. Tu sais que si tu fais la flemmarde sur ton canapé, forcément, tu n'auras pas les fesses galbées. Tout ça, tu le sais. Je t'apprends rien. Donc, tu te poses et tu fais ton plan d'action. Ok, alimentation. Tu sais ce qu'il faut mettre dans ton assiette. Me parle pas de calories, me parle pas de peser, me parle pas de restrictions, me parle pas de retirer les féculents le soir, me parle pas de ça. Commence par la base. Celle que tu ne respectes pas. Tu m'arrêtes les pâtes matin, midi, soir sans légumes, tu m'arrêtes ça et tu commences à poser des assiettes structurées. Féculents, protéines, légumes. Tu connais, je connais, nous connaissons. C'est le B à bas. Donc commence par ça. Ça, c'est la base. Tu commences par ça. Est-ce que tes assiettes, midi, soir, elles sont comme ça? Ça, c'est la base. Assure-toi d'avoir des légumes à chaque repas. C'est la base. Rien qu'avec ça, déjà, tu perds tes premiers kilos. Crois-moi. Juste avec ça, tu perds déjà tes premiers kilos. Faire en sorte que ton assiette, elle soit équilibrée. Juste ça. Partie alimentation, tu vas à partir des... Si toi, ton problème, c'est les grignotages. Ok, identifie pourquoi tu grignotes. Je te renvoie sur mes épisodes, sur tout ce qui est envie émotionnelle et tout ça. Peut-être que je vais faire des playlists, hein, parce qu'il commence à y avoir pas mal d'épisodes quand même. Hein. Peut-être que je vais faire des playlists. Je vais y penser. Dis-moi en commentaire si tu as envie des playlists avec par thématique. Comme ça, je le fais si tu me dis en commentaire que tu as besoin de les avoir et que ça te faciliterait les écoutes. D'accord? Donc je te disais, si le problème c'est les grignotages, tu vas commencer à regarder, asseoir et voir c'est quoi ton comportement alimentaire avec tes grignotages. Est-ce que tu grignotes parce que tu as faim, parce que tu manges pas assez, parce que tu n'as pas assez de sommeil, parce que tu manges tes émotions? Identifie pourquoi. Donc ça c'est pour la partie alimentation. Généralement c'est l'assiette et le grignotage qui posent problème. Ça c'est une chose. Ensuite, la partie sportive. Tu le sais, je le sais, nous le savons, il va bien falloir que tu ailles faire du sport. Ça, c'est la règle. Tu me connais, si tu me suis depuis longtemps, tous les jours je marche, chaque épisode, chaque semaine je marche. Ça fait maintenant plus d'un an, 1 an et demi presque, 1 an et demi, bientôt 2 ans même, que je marche. C'est la régularité. Stop, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de « et si je fais que 10 minutes, et si je fais que 5 minutes, et si je fais 2 heures ?» Non, c'est la régularité. Peu importe le temps que tu mets, c'est ta régularité. Ça veut dire que là, tu as une projection sur 3 mois sûrs pour atteindre ton objectif, mais aussi au-delà de 3 mois. Parce que je te répète, peut-être que tu es à l'aube de tes 40 ans, peut-être que tu as 40 ans ou plus, meuf,
On n'a plus le corps qu'on avait quand on avait 20 ans. C'est tout. Donc aujourd'hui, ton corps, il te dit, maintenant tu vas bouger tous les jours. Si tu veux maintenir un poids, tu vas bouger tous les jours. Trouve la discipline qui te convient. Là, c'est la rentrée. Il y a pas mal de portes ouvertes dans les activités. Lance-toi sur des choses qui peuvent te faire plaisir. Teste des choses. C'est pas parce que t'as pas aimé un truc quand t'avais 20 ans que là, tout de suite, tu vas pas l'aimer. J'ai des coachés qui se sont lancés dans le basket à 40 ans passés alors qu'elles en avaient jamais fait. J'en ai d'autres qui ont fait du badminton à 40 ans passés qui n'en avaient jamais fait. Il y en a d'autres qui ont fait du roller. Il y en a qui se sont mis au vélo en extérieur. Il y en a qui ont commencé la course à pied. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite de discipline. Marche, piscine, volley, badminton, danse, ce que tu veux, mais il va falloir que tu bouges. Maintenant, je vais être aussi honnête avec toi, on va pas partir sur une séance par semaine. Non. Le minimum, c'est 2. Et c'est vraiment un minimum. Mais franchement, pour moi, l'idéal, c'est au moins 3 séances par semaine. Franchement, si tu veux des résultats, c'est minimum 3 séances par semaine. Pour moi, c'est le nerf de la guerre. Si tu veux aller plus en profondeur, toi, ce que tu veux, c'est dessiner ton corps. Il n'y a pas de secret, il faut que tu ailles à la muscu, en fait. Il faut que tu ailles à la muscu. Il faut que tu fasses ou si c'est pas à la salle de sport muscu, c'est renforcement musculaire. Tu veux les bras dessinés, moins l'effet chauve-souris, eh ben, il faut que tu prennes du poids, en fait. Oh, il y a du vent, là. Il y a du vent, il y a de la pluie. Il faut que tu prennes du poids. Il n'y a pas de secret. Voilà. Je peux pas te le dire autrement. Il n'y a pas de secret. Tu as un objectif. Tu veux terminer l'année en beauté. Bref, il faut y aller. Faut y aller. Faut arrêter de tergiverser. Faut arrêter de te poser des questions. Tu veux ou tu veux pas. Point. Ouais, on y va cash. On a 3 mois, là. On a 3 mois. Donc, on a vu l'alimentation. On a vu le sport. Ensuite, je vais mettre en une grosse dernière partie pour les à côté. Ce que j'entends par stress, gestion des émotions et stress, sommeil, organisation, tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié. Ton job, c'est de faire en sorte de baisser ta charge mentale. Pour baisser ta charge mentale, il n'y a pas 150 milliards de choses à faire. L'organisation. Organiser, ça veut dire qu'il y a des choses que tu vas déléguer, que tu ne vas plus faire toi. Tu te débrouilles au niveau du taf, au niveau de la famille, au niveau de ce que tu veux, tu délègues. Tu n'es pas obligé de tout faire. Personne n'attend de toi que tu fasses tout, hormis toi. Organisation, ok? Ça, l'idée, c'est que ça te permette de mieux gérer le stress et la charge mentale et tout ça. Arrête de tout prendre sur tes épaules. Vraiment. Vraiment. T'es pas obligé, personne t'oblige. Je sais que pour beaucoup, c'est lié à l'éducation. Voilà, on sait. Maintenant, essaye de t'en libérer. Parce que crois-moi, ça va changer la vie. Une fois que tu as l'organisation, ok, ça c'est en place. Tout ce qui va être gestion du stress, gestion des émotions. Tu te connais maintenant. Tu sais quel est l'impact du stress sur toi. Si tu vois que le stress te fait avoir de l'eczéma, te donne des douleurs au ventre, des problèmes intestinaux, t'empêche de dormir, il faut que tu règles ce stress. Oui, je sais, on n'a pas envie d'aller régler ses casseroles, on n'a pas envie d'aller voir les thérapeutes, on n'a pas envie d'aller voir sophro, hypno ou psychologue ou psychiatre pour aller régler ses problèmes. Mais si aujourd'hui tu sais que ce stress est en train de te bouffer à petit feu, il va falloir, tôt ou tard, que tu ailles régler ce problème. Ah oui, aujourd'hui on a dit qu'on était cash. Donc, je vais gérer ton stress. Et j'en profite aussi pour ton sommeil. Ok? Ton sommeil. Je rencontre de plus en plus de femmes qui sont sous traitement pour pouvoir dormir. Mesdames, je ne remets pas en cause des traitements ou autre chose. Mais parfois, il faut aller creuser plus loin. Parce que l'objectif, c'est pas que tu finisses toute ta vie à prendre des médocs pour dormir. L'objectif, c'est que tu règles les problèmes de fond pour ne plus avoir à prendre ces médicaments. Si tu prends pas encore des médicaments, mais que ton sommeil est pourri, il va falloir que tu prennes aussi des décisions. Si tu vois que ton taf, il est en train de te ronger de l'intérieur, qu'il est en train de te bouffer ton sommeil et ta santé, parce que tu le sais que ça te prend ta santé. Tu le sais, je t'apprends rien. Ben, il va falloir peut-être prendre des décisions, en fait. Donc là, en cette rentrée, je suis cash.
Parce que je vois trop de femmes qui mettent en péril leur santé, leur bien-être pour des choses qui n'en valent pas la peine. Je vois trop de femmes qui s'oublient pour les autres. Je vois trop de femmes qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif parce qu'elles sont dispersées, que leur énergie est dispersée sur des choses qui leur font du mal. Donc, tu as 90 jours. Tu as 90 jours pour changer la tendance. Bien sûr que c'est jouable. C'est jouable en un claquement de doigts. Il suffit juste de prendre la décision et de t'engager dans cette transformation. Si aujourd'hui, tu veux perdre du poids, tu es déterminé à perdre du poids, tu veux plus de régime, tu veux plus de privation, de régime restrictif. Ce que tu veux, c'est créer un mode de vie qui te permette de perdre du poids et de le maintenir dans le temps. Tu es prête, tu es déterminée. Je t'invite vraiment à réserver ton appel bilan. Bien sûr, c'est un appel sans engagement qui est totalement offert. 90 jours, c'est ce qu'on a dit, c'est le plan. En tout cas, je t'ai donné la marche à suivre. Si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le liker, bien sûr, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bisous, bye. Je suis à 6951 pas. Je précise que ces pas sont faits sous la pluie, hein. Je rentre du soleil, les filles. J'espère que vous êtes conscientes de mon engagement envers vous. Allez, je vous laisse là. Bisous, bye.